Europe. Europe 1. Bonjour Mickaël. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Votre lettre ce matin à la grande famille du cinéma. Absolument. Et enfin, chère grande famille du cinéma, je voulais surtout vous souhaiter bon courage. Parce qu'on le sait, les réunions de famille, c'est rarement une partie de plaisir et celle de ce soir pourrait ne pas déroger à la règle. D'abord parce que les Césars, comme toutes les réunions de famille, c'est interminable. En un mot. Interminable. Ça devient interminable seulement si, je sais pas moi, Laurent Wauquiez, le président des Républicains, ou Nadine Morano, l'eurodéputé, décide de s'incruster. Mais ça n'a rien à voir. Et puis, comme dans toutes les réunions de famille, ça peut partir en sucette quand on va aborder les sujets d'actualité. Faut juste espérer, pour cette cérémonie-là, que le tonton alcoolique de la soirée ne fasse pas de blagues misogynes. C'est vraiment pas l'année. C'est mieux. Bon, Voilà. on souhaite de ne pas faire de famille, en tout cas, hein, d'après ce que vous dites, vous n'aimez pas la famille. Hein. Et comme dans toutes les réunions de famille aussi, il y aura des cadeaux, mais pas pour tout le monde. Dans le cas des Césars, c'est toujours le même cadeau, la petite statuette qui est, je le rappelle, une compression de l'artiste César et qui me semble être une allégorie de l'humilité qu'impose le cinéma. C'est quand tu te crois vraiment brillant qu'il vaut mieux que tu t'écrases. Et puis pour cette cérémonie se pose aussi évidemment la question du plan de table, comme dans toutes les réunions de famille. Par exemple, ce soir, mieux vaut éviter de mettre Laura Smet et Jean Reno côte à côte. Et puis, mieux. voilà. Et puis, c'est également impossible de mettre deux ex l'un à côté de l'autre. Et comme la cérémonie des Césars a ceci de commun avec les cousinades que tout le monde a déjà couché avec tout le monde, c'est un vrai casse-tête. Par exemple, vous. Les deux réalisateurs ne confirment pas. Ben voilà, non mais et c'est justement là où je veux en venir. Par exemple, vous, Éric Toledano, impossible de vous placer à côté de Julie Gaillet, de Charlotte Gainsbourg, de Juliette Binoche, d'Emmanuel DeVos, de Mélanie Laurent, de Bérénice Bejo. C'est vrai. Et voilà. Tandis que j'assume tout ça. Vous avez Ah oui. couché avec tous Tout ça, ouais, absolument. Et deux fois. Ah ouais. Une fois, une première fois pour le plaisir, une deuxième fois pour être ouais. sûr. Exactement. Julie Gaillet 4 fois, vous étiez là. Ah oui, c'est vrai. N'importe quoi. Tandis que vous, Olivier Nakache, on peut juste pas vous asseoir à côté d'Éric Toledano. Voilà. Et à l'instar de toutes les réunions de famille, il y a toujours une branche un peu différente qu'on regarde du coin de l'œil, qu'on jalouse et qu'on méprise un peu aussi. Pour ce qui est du 7e art, c'est la famille de la comédie populaire, car bien souvent dans le cinéma, l'art n'est pas à la rigolade. Et quand des entrées, on en a trop fait, on n'a pas de trophée. Mais réjouissons-nous car cette édition des Césars est aussi celle de la grande réconciliation avec la création de ce prix du public. Enfin, comme dans toutes les réunions de famille, on se remémore aussi ceux qui nous ont quittés cette année. Cet arrière-grand-oncle, toujours élégant et follement drôle, Jean Rochefort. Cette grande-tante à la voix rauque et chaude, si belle et si touchante, Jeanne Moreau. Et puis tous les autres qui sont partis trop vite, mais qui nous laissent tant de beaux souvenirs. Alors je vous souhaite à tous et surtout à vous deux que cette soirée, faite de strass et de paillettes, mais aussi de stress et de paillettes, de Manu paillettes, soit réussie, merci, soit réussie et heureuse avec ou sans trophée. Car finalement, en famille comme ailleurs, la reconnaissance d'un père, ça n'a pas de prix. Tendrement, Mickaël. Mickaël Hirsch qu'on peut retrouver dans son spectacle Pourquoi au studio des Champs-Élysées. Merci Mickaël. Europe. Europe 1.